Salut tout le monde, moi c'est Romane. J'anime La Fourmilière, une communauté de pratique en ligne dédiée à la lutte contre l'intimidation et la cyber-intimidation. À l'occasion des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, du 25 novembre au 6 décembre, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir, en vidéo, un outil de lutte contre la cyber-intimidation. Le jeu de cartes Cyber-intimidation, développé par CoSavoir. Il vous sera présenté par Sarah, agente de développement et de formation TIC chez CoSavoir. Avant de lui laisser la parole, je voudrais replacer un peu le contexte. La cyber-intimidation, ce n'est pas un phénomène marginal. Selon une étude de 2024 de l'Institut de la statistique du Québec, 8% des Québécois et Québécoises de plus de 15 ans en ont été victimes. Et selon Statistique Canada, 32% des jeunes femmes canadiennes ont déjà subi de la violence en ligne. C'est un phénomène croissant chez les adultes qui touche particulièrement les femmes et qui entraîne des répercussions psychologiques majeures. Face à ces réalités, nous avons besoin d'outils concrets, adaptés au milieu, pour former, sensibiliser et soutenir. C'est dans cet esprit que le jeu de cartes Cyber-intimidation a été créé. Une approche ludique pour favoriser l'engagement, un apprentissage actif, un espace sécuritaire pour échanger et un outil qui encourage réflexion et collaboration. Je vous laisse maintenant avec Sarah qui va vous le présenter en détail. Bonne écoute. Bonjour, moi c'est Sarah Bouabdalaoui. Je suis agente de développement et de formation TIC à CoSavoir depuis déjà 2 ans. Et donc CoSavoir, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 40 ans, qui a été créé, peut-être que vous le connaissez déjà, sous le nom de CEDAF, pour Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Et on travaille sur trois grands domaines qui sont l'éducation des adultes et donc tout ce qui est alphabétisation. Il y a beaucoup de groupes membres de CoSavoir qui sont des groupes en alphabétisation. On travaille aussi sur les questions de genre et conditions féminines et aussi sur les questions de justice numérique. Et donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui a été créé par CoSavoir. En fait, c'est le résultat de la bonification d'une boîte à outils qu'on a créée en 2023, qui est la boîte à outils sur la cyber-intimidation pour les adultes. C'est une boîte à outils qui a été financée par le ministère de la Famille du Québec. Et donc, elle se base sur des fiches, c'est des fichiers PDF, des petites vidéos, pour un peu expliquer ce que c'est la cyber-intimidation chez les adultes et proposer des stratégies de résistance. Et donc, on a voulu créer un jeu de cartes pour aller plus loin, en fait, dans ce soutien à avoir des stratégies de résistance face à la cyber-intimidation. Et donc, on a voulu tester le médium un peu ludique du jeu de cartes pour ça. Ce jeu de cartes, en fait, il est donné dans le cadre d'ateliers d'à peu près 2h, 2h30 que nous, on peut donner dans les organismes. Donc, on se déplace dans un organisme. Mais ce jeu de cartes, il est aussi accessible à l'emprunt. Vous pouvez l'emprunter directement à CoSavoir. C'est gratuit pour les membres de CoSavoir. On peut aussi l'acheter. Donc voilà les différentes façons de vous le procurer. Mais on a aussi une version où on peut le faire à distance. C'est beaucoup moins... Moi, je trouve que c'est moins sympathique parce qu'on n'a pas le papier, on ne peut pas se déplacer d'une table à l'autre. J'entends pas les gens interagir ou réagir justement aussi facilement à distance qu'en présence. Mais moi, je vous conseillerais vraiment de rester sur le papier parce que la version papier et présentielle, ça rajoute aussi au côté d'avoir un lieu sécuritaire, un lieu déconnecté des réseaux, déconnecté d'Internet. Donc, ça rajoute beaucoup plus de côté lieu sécuritaire pour discuter, pour partager que quand on est à distance. Il n'y a pas de formation particulière pour pouvoir l'animer dans votre organisme. Et ce qu'on offre, en fait, pour une personne qui voudrait animer ce jeu sans la présence de CoSavoir, c'est la trame d'animation. En fait, c'est une petite notice, une petite règle du jeu qu'on va trouver dans la boîte. Et donc, dans cette trame d'animation, on va expliquer à la personne qui anime l'activité qui a vraiment pour nous un rôle essentiel dans l'activité. On insiste vraiment beaucoup sur l'importance qu'il y ait une personne qui va animer l'activité, justement à partir de notre trame d'animation, etc. C'est vraiment important parce que c'est cette personne-là qui va baliser le jeu, qui est gardienne en fait de ce qui se passe, des ressentis des personnes. Donc c'est vraiment important que ça soit une personne qui va pouvoir prendre du recul par rapport au sujet aussi. Donc c'est vraiment important quand vous prenez le jeu, que vous voulez l'animer, on va dire sans CoSavoir, c'est important de faire attention à ces aspects-là parce que la cyber-intimidation, ça va être parfois des vécus difficiles à partager,
peut-être il va y avoir des émotions qui vont arriver, etc. Donc on veut vraiment que la personne qui anime soit gardienne de ça, soit attentive à ça et puisse peut-être proposer une pause à la personne qui se sent pas bien ou qui ne veut plus partager ou ne veut plus participer. Donc c'est vraiment un rôle important. Justement, pour moi, ça serait le conseil principal de dire si vous voulez utiliser le jeu dans votre groupe et vous l'approprier, c'est vraiment super, nous on encourage vraiment ça, mais restez attentif sur le côté, c'est un sujet sensible. L'idée en fait de ce jeu-là, c'est qu'on va l'utiliser comme un prétexte de discussion. Ma collègue Fanny, avec qui on a travaillé sur ce projet, aimait souvent dire que c'est mettre des mots sur des mots, mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. En fait, c'est vraiment pouvoir mettre une étiquette sur peut-être quelque chose qu'on a vécu ou quelque chose dont on a été témoin. Donc c'est vraiment pouvoir parler. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de points. C'est vraiment le prétexte d'avoir des cartes et le prétexte c'est de pouvoir parler, de pouvoir discuter, de pouvoir partager son expérience. En fait, nous on voulait aussi proposer un outil ou une activité où les personnes allaient pouvoir partager leur expérience pour sortir un peu du cadre. C'est vrai qu'une présentation, faire un atelier sur la cyberintimidation, on va présenter des chiffres, ou on va parler de ressenti, ça peut avoir tendance à être extrêmement abstrait. Et le fait de pouvoir permettre aux personnes de poser leur ressenti, de discuter avec d'autres personnes, de proposer des stratégies réelles et réalistes, ça nous a semblé beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile en fait pour parler de cyberintimidation dans des groupes d'adultes. Ce jeu-là, on l'a testé avec différents groupes membres de CoSavoir. Donc nous, on travaille souvent avec des groupes de femmes. On a eu la chance d'aller le tester. On a appelé ça une tournée. On a eu la chance d'aller faire une petite tournée en région où on a testé avec différents groupes. Et on a été le tester en Outaouais avec Agir Outaouais. On l'a été aussi voir Récif 02, qui est une table de concertation de femmes au Saguenay. Donc on a essayé vraiment de s'inspirer beaucoup des besoins et de l'expérience de ces groupes-là. Depuis que l'atelier est finalisé, on a eu aussi l'occasion de le tester avec la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, dans le cadre d'une rencontre qu'elles avaient. Donc on a eu la chance de pouvoir le tester avec elles. Et on l'a aussi donné dans le cadre de formations que proposait Agir Outaouais pour des femmes qui se présentent aux élections municipales. Donc en fait, on pense que ce jeu de cartes, il peut être vraiment utilisé dans différents contextes, mais on a veillé, nous, comme on a des publics assez particuliers qui ont des besoins, par exemple des publics en alphabétisation, on a vraiment fait attention à utiliser un langage accessible et beaucoup travailler sur la vulgarisation des mots, faire attention au vocabulaire qu'on utilise, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que cette attention au vocabulaire, en fait, ça a été intéressant et gagnant, même pour des groupes pour lesquels on ne s'attendait pas finalement. Je vais te montrer maintenant un peu les différentes cartes. Et donc, il y a deux grands types de cartes. Il y a ces très grandes cartes qui sont les cartes qu'on appelle des cartes menaces. Il y en a 7. Et en fait, sur une carte menace, on va trouver de ce côté-là une définition. Et de l'autre côté, en fait, on va avoir une mise en situation où on va proposer une situation réaliste où la personne qui joue, en fait, va devoir choisir parmi les petites cartes une stratégie qui va pouvoir répondre à ce type de menace. Donc la règle du jeu est vraiment simple. J'ai devant moi une menace et je vais devoir, soit avec mon groupe, soit individuellement, choisir parmi, là il y en a 28, plus 7 cartes joker comme ça. Et donc dans ces 28 cartes-là, on va avoir différentes stratégies. Par exemple, là j'ai la modération par un proche, couper le son, mobiliser une communauté d'alliés. Donc il y a vraiment différents types de stratégies. Mais en gros, ça va être des stratégies qui pourraient répondre à ce type de menace-là qu'on m'a donné et que je dois traiter. La fameuse carte Joker, en fait, elle nous a été demandée par les groupes parce qu'au départ, on partait vraiment avec nos 28 stratégies. Et puis, ça s'est répété plusieurs fois, mais là, je pense surtout à une anecdote d'une personne, c'était dans un groupe de femmes qui nous disait
Merci beaucoup, vos stratégies sont très intéressantes, mais moi, j'aimerais ne rien faire. Est-ce que vous avez une carte ne rien faire? Et puis, en fait, on s'est rendu compte que pour rendre en fait, le jeu plus, on va dire, plus flexible et autoriser les personnes à apporter vraiment de leur expérience, c'était bien de pouvoir les autoriser à proposer quelque chose qui n'est pas dans les cartes. Et donc, c'est vraiment ces cartes-là, les cartes Joker, qui vont permettre aux personnes de dire ben, moi, j'ai une stratégie qui n'est pas disponible dans les cartes et je voudrais la proposer. Donc, c'est à ça que ça sert, cette carte Joker. Ce qui est aussi intéressant, donc je parlais tout à l'heure de co-construction, c'est-à-dire qu'on va devoir trouver une solution ensemble à une menace. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de points et aussi il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu trouves que signaler c'est une bonne solution ou par exemple, c'est vrai que celle-là pose souvent question, il y a des personnes qui vont vouloir plus facilement aller rencontrer des autorités alors que d'autres personnes ne voudront pas faire ça aussi facilement. Donc il n'y a pas une seule bonne réponse et justement, le fait qu'il y ait plusieurs stratégies possibles, en fait, ça va encourager les personnes à déjà à discuter, à partager, peut-être même à débattre, à dire ah oui, mais est-ce que tu as pensé aux conséquences peut-être d'aller rencontrer les autorités ou alors partager son expérience. Moi, j'ai déjà été, je vais prendre un autre exemple, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire protéger sa vie privée? Moi, j'ai déjà essayé de mettre mon compte en anonyme ou mon compte en privé. C'est quoi les conséquences? Donc, ça va vraiment pousser les personnes à voir les différentes facettes d'un problème et à pouvoir discuter ensemble. Le fait qu'il n'y ait pas une seule bonne solution. Sur les façons de jouer, je pense que vous avez compris, c'est vraiment associer donc une carte menace avec une ou plusieurs cartes stratégie, mais il n'y a pas une seule façon de jouer. Nous, on en propose deux principales, c'est-à-dire si je suis dans un petit groupe et que je me dis les personnes vont être correctes pour parler individuellement, il ne va pas y avoir peut-être de gêne d'intervenir, c'est vraiment un petit groupe, peut-être que les personnes se connaissent. Donc je vais aller plutôt avec une stratégie plus individuelle où je vais pouvoir donner en fait une carte menace à chaque personne. Et puis, je vais distribuer des cartes stratégie un peu au hasard, mais je les donne à ces 4 personnes-là. Et puis, chaque personne va, à tour de rôle, présenter la menace qu'elle a eue et dire pourquoi elle a choisi telle ou telle stratégie. En général, on propose, quand on est en jeu individuel, de mettre jusqu'à 4 stratégies par carte menace. Et on laisse vraiment beaucoup de flexibilité à la personne qui anime d'aller, par exemple, limiter les cartes stratégie, limiter les cartes menaces, par exemple, dans certains groupes qui peut-être peuvent avoir de la difficulté avec certains sujets ou avec certains termes. Ou alors, si vous vous dites que ça fait beaucoup trop d'aborder 7 menaces d'un coup, peut-être qu'une première fois, dans une première partie du jeu, on peut aussi imaginer que la personne qui anime va proposer que 2 menaces qui vont être traitées un peu par tout le monde, ou une seule menace à laquelle tout le monde va devoir répondre individuellement. Donc, on laisse beaucoup de flexibilité. Et puis l'autre façon de jouer qu'on propose, c'est vraiment une façon plus collaborative, plus en groupe. On va former des petits groupes et donc chaque groupe aura une menace à traiter ensemble. Nous, c'est ce qu'on fait souvent quand on va dans les groupes pour animer l'activité, parce qu'en général, on a des groupes beaucoup plus conséquents. À partir, on va dire, d'une dizaine de personnes, c'est bien de pouvoir faire des groupes. Donc en groupe, c'est la même chose. On donne une carte menace à un groupe, on leur distribue un certain nombre de cartes stratégie et puis les personnes vont devoir choisir ensemble quelles sont les meilleures stratégies à aborder. Donc voilà un peu la règle du jeu. C'est vraiment volontairement ultra simple et aussi très flexible. Justement, c'est ce qu'on dit dans la trame d'animation. On dit à la personne qui anime, vous pouvez retirer des cartes, ajouter des cartes, imaginer peut-être d'autres stratégies. Mais voilà, pour les règles du jeu. Et justement, ajouter des cartes, on a proposé à plusieurs groupes de nous revenir après avoir essayé le jeu de cartes pour nous proposer, nous dire « Ah, mais nous, on voudrait ajouter telle ou telle carte ou on a telle ou telle stratégie qui revient souvent dans notre groupe. » Ça pourrait être vraiment intéressant, oui, de pouvoir les rajouter par la suite, peut-être pour une autre version du jeu.
Autre élément principal pour nous, c'est justement lié à notre contexte. Nous, on tient absolument à ce que les mots soient compris. Pour nous, c'est indispensable de bien présenter les mots. Et une bonne pratique que je peux vous proposer, nous, c'est ce qu'on fait quand on vient donner l'atelier dans les groupes, c'est qu'on fait un petit quiz au départ, un peu pour un petit quiz d'échauffement, où on va faire la définition de ces termes-là. Donc, c'est vraiment un petit quiz tout simple où on va dire le doxing, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Donc, les personnes vont devoir choisir la bonne définition du doxing, la bonne définition du gaslighting, etc. Après, vous pouvez l'adapter vraiment à votre contexte, mais ça nous semble essentiel de bien définir les termes, même si la définition est sur la carte, de le faire avant de se lancer dans le jeu, ça peut être une bonne pratique. Pour l'avenir du jeu, on nous a aussi proposé de faire une version plus pour les plus jeunes. Donc nous, c'est pas du tout un public avec lequel on travaille, mais on est vraiment ouvert et ouverte à peut-être accompagner un groupe qui voudrait l'adapter à peut-être un groupe, un public plus jeune. Donc ça serait une des possibilités de l'avenir de ce jeu-là. Mais pour l'instant, comme c'est encore le début, ce qu'on a vraiment envie, c'est d'avoir du retour d'utilisation, que les groupes qui l'utilisent nous disent « Ah, mais là, peut-être la trame d'animation manque de quelque chose » ou nous proposer de rajouter peut-être des façons de jouer, de rajouter des détails, etc. Donc, ouais, ça serait ça. Et aussi nous faire des retours sur les mises en situation. Merci Sarah pour cette belle présentation. Comme vous l'avez vu, le jeu peut vraiment devenir un outil pédagogique précieux quand on aborde des sujets sensibles comme celui de la cyber-intimidation. Il permet de sortir du contexte initial, de s'adapter aux réalités des groupes et surtout de favoriser l'engagement des participantes et participants. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Je vous invite à partager vos impressions, à poser vos questions, à partager vos expériences en commentaire de la vidéo ou à venir échanger sur le forum de la Fourmilière. À bientôt!